Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants ont mis hors d'état de nuire un vaste réseau international de drogue à haut risque, opérant à Niamey et les autres pays de la sous-région. Cette drogue saisie a quitté Beyrouth, Liban, dans un conteneur transporté par une société indienne jusqu'au port autonome de Lomé, où elle a été déchargée et chargée dans un camion d'immatriculation béninoise à destination Niamey. 13 personnes ont été interpellées, dont 2 de nationalité algérienne et 11 de nationalité nigérienne, tous spécialisés dans le trafic illégal des drogues. 17 tonnes de cannabis, ils sont vraiment à féliciter. C'est une très grosse quantité, évaluée à près de 20 milliards de francs CFA. Et donc, je tiens particulièrement à les féliciter. Il faut rappeler que l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants est composé de la police, mais aussi de la gendarmerie et de la garde nationale. Ils font un travail remarquable ces dernières années. Ils ont réussi à démanteler plusieurs réseaux. C'est un autre gros et important réseau qu'ils viennent également de démanteler, avec cette particularité que pour la première fois, nous avons de la drogue en provenance du Liban. Jusqu'ici, ce n'était pas, on va dire, la route des trafiquants de ce type. C'est quelque chose de nouveau. Et cela montre la capacité de diversification de ceux qui font ce trafic. Ils ont écumé le Sahara et maintenant c'est à travers les centres urbains qu'ils veulent faire passer leur drogue. Et le professionnalisme, on va dire, de nos agents a permis de déceler cette diversification et de mettre évidemment la main sur ces trafiquants que vous venez de voir, qui sont ceux qui ont été saisis. Il me semble qu'il y en a 13, notamment que les investigations également se poursuivent. Pour le procureur de la République, toutes les dispositions ont été prises afin de dire le droit relativement à cette montée en puissance des trafics au Niger. Aucun trafic ne pourra perdurer de notre pays tant que des services comme ces services auront les moyens de faire leur travail. Et en ce qui concerne la question que le ministre de l'Intérieur a ramenée au procureur, justement, l'ordonnance sur la lutte contre la drogue prévoit la possibilité d'incinérer la drogue en cours de procédure lorsque son stockage, lorsqu'elle constitue une grosse quantité comme celle-là, dont les tribunaux n'ont pas de caves pour la garder, ou bien lorsque son stockage peut constituer un risque pour les acteurs ou bien un risque pour la sécurité nationale. Donc on peut, dès lors qu'un juge est saisi, demander, le procureur peut requérir une ordonnance du juge qui va autoriser l'incinération et on consigne un PV qu'on va mettre dans le dossier qui constitue désormais comme le scellé de la drogue. Et en ce qui concerne cette quantité, compte tenu du volume qu'elle constitue et du risque qu'il y a de la maintenir longtemps, nous comptons effectivement, dès qu'un juge de son sera saisi, de requérir de ces juges
l'ordonnance d'incinération pour qu'elle puisse effectivement être incinérée et consigner le procès verbal dans le dossier, conformément à la loi. Cette prouesse de l'Office central de répression des trafics et des stupéfiants prouve l'engagement des autorités compétentes dans la lutte contre les trafics illégaux des stupéfiants au Niger. Ces 17 tonnes de résine de cannabis saisies à Niamey sera reconditionnées dans le but de l'acheminer à Agadez et remonter à Libye. Il faut noter que c'est la première fois que la résine de cannabis d'origine libanaise est saisie au Niger d'une valeur marchande de plus de 20 milliards de francs CFA. Pour faire face à la concurrence, surtout dans le domaine de la production de boissons gazeuses, la société Oriba ne cesse d'innover afin de satisfaire le besoin de sa clientèle au quotidien. C'est ainsi que Oriba propose à sa clientèle une nouvelle gamme de produits composée de 12 variétés en format de 350 ml. Cette gamme de produits est composée de 12 variétés, dont 7 variétés déjà disponibles pour la mise sur le marché national et sous-régional. Vous avez cette nouvelle gamme. Nous avons Oriba Cola, nous avons Oriba Tonic, Oriba Tamarin, Oriba Orange, Oriba Ananas, Oriba Grenadine et Oriba Mangue. Dans les jours qui suivront, Inch'Allah, d'autres produits Oriba seront aussi disponibles en format de 350 ml, notamment Oriba Limonade, Oriba Pomme, Oriba Coco, Oriba Mandarine, Oriba citron gingembre. Cette diversification permettra de gagner un nouveau segment de marché, permettant ainsi à Oriba de continuer sa marche vers le progrès. La politique de fidélisation des clients est au centre de la stratégie commerciale de la société Oriba. C'est pour cela que la société est toujours à l'écoute de ses clients. Cette nouvelle gamme est présentée en vue de motiver et fidéliser la clientèle. C'est du moins ce qu'explique le directeur de la production. Je tiens ici à préciser qu'il ne s'agit pas des nouvelles variétés que nous allons mettre sur le marché. C'est les mêmes variétés qui existent sur le marché en format de 50 centilitres. Et c'est ces variétés-là que nous comptons mettre sur le marché en format de 35 centilitres. Déjà depuis le 1er janvier, comme l'a annoncé mon prédécesseur, 7 produits de cette gamme et de ce format 35 centilitres se trouvent déjà sur le marché. Certifié depuis 2017, Oriba, société productrice de boissons gazeuses, essaie de s'adapter au pouvoir d'achat de ses consommateurs en diversifiant ses différentes gammes de produits, ce qui lui permettra de les fidéliser et se faire une place de choix dans ce domaine tant concurrentiel. Inclusion des personnes handicapées en milieu scolaire, c'est le thème de la semaine culturelle et sportive organisée ce matin par le comité exécutif du élèves du CS4, ancien collège d'enseignement général CG4 de Niamey. Des activités culturelles qui ont vu la participation de plusieurs responsables du établissement et des invités de marque. Il est désormais une tradition pour toutes les sections d'organiser chaque année des activités socio-culturelles et c'est depuis l'initiative prise par la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les CS4 de Niamey se joignent aux autres écoles qui ont organisé ces activités pour faire rentrer sociaux avec en toile de fond de la réflexion autour du thème les personnes handicapées en milieu scolaire. Des sketchs et théâtres ayant trait à la situation des personnes handicapées ont été présentés afin de rappeler aux autorités en charge de l'éducation de donner une place de choix aux personnes handicapées dans le milieu scolaire. Pour le professeur Didi établissement, celui-ci se réjouit de cette initiative du comité de base du CS4 avant de revenir sur le rôle que joue son établissement de 1992 à nos jours. J'espère que les différentes prestations seront à la hauteur des attentes de distraction voire d'instruction du public venu si nombreux. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de souligner
que notre établissement a démarré ses activités pédagogiques en octobre 1972 et compte aujourd'hui à son sein un effectif total, les deux cycles compris, de 1538 élèves, dont 884 filles. Ces élèves sont encadrés par 46 talentueux professeurs, accompagnés par une administration consciente et dévouée aux enjeux de réussite de ces enfants que leurs parents nous ont fait l'honneur de nous confier. Ces parents peuvent avoir de bonnes raisons de nous faire confiance au vu des résultats. Cette semaine culturelle est une occasion pour les élèves du CS4, ancien CG4, pour faire le point à travers de conférences, débats, des kermesses et échanger essentiellement de la situation des personnes handicapées dans le milieu scolaire. Cette journée culturelle rentre dans le cadre des activités de la rentrée scolaire des élèves de l'école France Amitié Niger, CES FAN, organisée par le comité exécutif en collaboration avec les élèves, appuyé par l'administration du dit établissement. L'administration n'a pas eu le temps de se préparer pour participer à cet événement que nous avons placé sur la scolarisation de la jeune fille. Parce que nous avons beaucoup de partenaires qui interviennent dans ce secteur. Et aujourd'hui, c'est regrettable de ne pas constater la présence de ces partenaires. C'est regrettable de ne pas voir aussi la participation massive des jeunes filles. Parce que si nous prenons l'effectif de cet établissement, sur 2117 élèves que nous avons, en tout cas, la fille est largement majoritaire. Aujourd'hui, c'est un événement pour les filles. Malheureusement, je constate que les garçons sont plus nombreux que les filles. Donc, je rends hommage au comité exécutif qui, en dépit des difficultés financières et en dépit de la situation sociopolitique qui prévaut, a eu le mérite quand même de relever les défis en organisant cet événement. Et l'hommage lui est rendu pour cela. Et vous avez à travers ma modeste personne l'encouragement et le soutien du corps professoral, mais aussi de l'administration. Le secrétaire général du CS FAN remercie tous leurs partenaires pour leur appui dans la réussite de cette activité. La journée de la rentrée culturelle, si elle n'avait pas existé, il fallait la créer, car elle renforce notre cadre de dialogue, d'accompagnement, de compréhension dans l'interaction entre enseignants et enseignés. Les élèves ont une lourde responsabilité et un devoir sacré de garantir leur avenir, vaille que vaille. Raison pour laquelle cette édition est placée sous le thème « La scolarisation de la jeune fille en milieu scolaire, enjeux et perspectives ». De longtemps, permettez-moi de vous dire que l'éducation d'une fille est le précurseur d'un changement durable. Une fille instruite peut prendre sa vie en main, sensibiliser à l'importance de l'éducation. Elle veille à ce que ses enfants aient une éducation de qualité et lutter aussi à son tour contre la discrimination sont victimes les filles, comme le mariage précoce, le mariage forcé, le travail infantile, la déscolarisation. Pour affronter le défi du moment où notre pays doit disposer d'un système éducatif répondant aux normes universelles qui garantit la justice sociale et l'égalité de droits à tous les enfants de la République. Cela n'est possible que quand chacun s'y donnera corps et âme. De cette conjugaison naîtra, j'en suis convaincu, un système éducatif rêvé par tous et qui permettra de juguler tous les maux qui assaillent notre société actuellement. L'école est le socle de l'égalité des chances pour tous. C'est pourquoi nous demandons aux plus hautes autorités de s'investir afin de faire de nous cette véritable relève de demain. Ainsi, l'année 2020-2021 semble être calme du fait du sacrifice des enseignants et de nos autres élèves. Notons que cette cérémonie était riche en animation musicale et un défilé de démonstrations des différentes ethnies pour symboliser la paix et la parenté à plaisanterie dans notre pays. La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvriers et des suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions
de travailler le droit de vote. La Commission des affaires féminines a décidé cette année aussi d'organiser des activités à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons prévu une série de conférences, mais cette fois-ci, nous avons décidé de faire ça le 12 mars, parce que tout simplement, compte tenu des élections qui ont eu lieu ici même à l'université, il est important de rappeler que à cause de la pandémie, cette année, les rassemblements sont interdits. Donc, nous avons prévu uniquement de faire des conférences. Alors que l'année passée, nous avons organisé des conférences, débats, mais également des animations orchestres et une soirée culturelle. Et il faut aussi rappeler, au niveau international, ONU Femmes a défini le thème suivant pour le 8 mars 2021. C'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ce thème rend hommage aux femmes et aux filles. J'invite les camarades filles à plus de cohésion entre nous les filles, dont les problèmes relationnels inhérents à la nature et à la dynamique des interactions ne peuvent manquer. Nous devons être plus solidaires. Nous devons travailler côte à côte pour que nous puissions relever le défi. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.